Dans ce nouveau documentaire empreint comme toujours d'une grande volonté de transmettre à tous ceux qui nous suivent assidûment toute une multitude d'informations qui sont liées précisément à des secrets opaques et des grands complots. Nous mesurons ô combien le contenu de ce dossier est important, puisque comme nous allons le voir par la suite, il ne s'agit pas seulement d'un douloureux passé obscur causé par des psychopathes, mais aussi d'une très probable projection de terribles événements catastrophiques dans notre présent et notre futur. Malheureusement, la grande majorité des gens l'ignorent comme toujours et continuent complètement absorbés par des problèmes quotidiens. Voilà pourquoi nous tenons à transmettre aujourd'hui, de la façon la plus abordable possible, quelques faits associés à une série d'intrigues, de manigances et d'horribles conspirations qui n'ont eu comme seul but de provoquer davantage de douleur, de souffrance et de malheur partout sur la planète. Au bout du compte, on se rend compte que ces atrocités, chargées d'une perversité démentielle et indiscriminée, sont celles qui finalement, pour diverses raisons, ont changé le cours de l'histoire moderne, et jusqu'à présent nous devons supporter avec résignation les néfastes et malheureuses conséquences. Mais pourquoi devons-nous passer par tant d'adversités et de calamités, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan professionnel au niveau de l'emploi, ou que ce soit par diverses maladies ou de malaises, d'origine incertaine, mais souvent liées a priori à une alimentation génétiquement modifiée et nuisible. En outre, si on ajoute à tout cela les crises émotionnelles ou familiales, les décès à cause des catastrophes naturelles et climatiques, qui s'intensifient sur toute la planète, devons-nous penser que nous avons été injustement abandonnés par la divinité, ou au contraire, est-ce nous qui nous sommes éloignés d'elle, en raison de notre conduite dégénérée, nos mauvaises habitudes et nos pensées pernicieuses? Le fait est que derrière les apparences, il y a un nombre incalculable d'égaux miasmes qui se sont emparés de chacun de nous, avec pleine autorité, en une multitude de facettes et de masques selon le moment vécu. Peut-être aussi, avons-nous pensé qu'avec des vices incontrôlables, des sombres pensées et une vie débridée, nous pouvions bénéficier de meilleures opportunités dans la vie, ainsi que d'un avenir agréablement positif? Ou s'agit-il simplement d'un palliatif, d'une échappatoire pour ne pas affronter une réalité plus interne, loyale et transparente, que nous dicte secrètement la voix du cœur? En définitive, on constate qu'il n'y a pas de réflexion profonde ni de mutation de l'ADN. C'est pourquoi nous continuons en chute libre, dans la spirale de la perdition au niveau de notre vie physique, psychique et animique. On voit également des situations pleines d'échecs,
de dépression, de découragement d'une part, et d'autre part la montée de l'athéisme, l'incrédulité et le nihilisme, et même le fanatisme religieux exagéré chez des millions de gens, dont l'écho des prières reste peu convaincant et même illusoire. Parce qu'au fond le seul intérêt est de demander à être aidé, sans pour autant faire quoi que ce soit à notre propre niveau, de façon authentique, généreuse, altruiste et sincère, pour chercher à atténuer les faiblesses, les vices, l'immoralité, l'égoïsme et la soif insatiable de domination. Croyons-nous que c'est ainsi que les énormes et les graves difficultés que nous vivons s'abrégeront, sans même nous impliquer pour réduire les problèmes psychiques, émotionnels, physiques et planétaires? Resterons-nous là, tout simplement à espérer que les problèmes se résolvent comme par magie, alors qu'une grande partie de l'humanité indigne persiste dans la malveillance, l'inconscience et la sédation? Il ne fait aucun doute qu'avec le déclin des valeurs morales et éthiques, on ne peut rien espérer de positif. Le fait est qu'il n'y a guère de solution pour cette civilisation décadente, et nous devons accepter avec résignation tout ce qui arrive depuis le monde des obscurités envahissantes, comme du monde extérieur. Même si c'est douloureux de reconnaître notre grande fragilité. Comme nous l'avons indiqué dans d'autres documentaires, sachez que nous nous rapprochons du centre de la galaxie, et que nous devrons expérimenter beaucoup de choses imprévues et ignorées, durant cet énigmatique voyage spatio-temporel. De même, il est très important de savoir qu'un de nos principaux problèmes est lié à la méconnaissance de l'existence des archives de nos nombreuses vies dans les annales akashiques. En effet, les millions de gens qui vivent fascinés par les modes et le monde des apparences croient que rien ne reste inscrit dans la mémoire de la nature, de la 4e et la 5e dimension. Cependant, la réalité est bien différente, car même si la plupart des gens l'ignorent, tout est enregistré. Et loin de savoir ce qu'implique ce subtil archivage multidimensionnel, ils se permettent de laisser libre cours à la décadence, la cruauté, les vengeances, les mensonges flagrants ou secrets. Tel est l'héritage que nous avons reçu des créatures dépravées et corrompues de l'anti-lumière. Et comme nous sommes très influençables, et faciles à abuser et à persuader, au final des millions finissent par suivre ce qui leur convient le mieux, en se dégénérant au niveau physique, psychologique et interne. Est-ce possible qu'avec de telles caractéristiques les êtres de lumière nous aideront? Sachant qu'ils sont chargés de nous monitorer tout le temps, au cours de cette probable évolution et amélioration de l'ADN? Peut-être n'avons-nous pas encore réalisé que la Confédération Galactique respecte le libre arbitre,
et que par ailleurs les décisions que nous prenons, en bien ou en mal, constituent la trame du destin que nous avons créé? Il est certain que tout est cause et effet, action et réaction. C'est une loi universelle, non une loi humaine comme beaucoup pourraient le penser, en discuter, ou théoriser pour n'aboutir au final qu'à des spéculations. D'un autre côté, au-delà de notre dualité bien caractéristique, accentuée par la désinformation des médias qui se contredisent tout le temps, nous voyons clairement une similitude avec les politiciens et les dirigeants névrotiques qui sans limite multiplient les tromperies et les simulations constantes. Manifestement, ils ont la capacité de convaincre les masses populaires endormies, zombinisées et sédatées. Car la grande majorité est victime d'une puissante dissociation mentale globale, provoquée par le MK-Ultra. Nous voulons dire par là, et il ne faut pas s'en étonner ici, que l'humanité doit payer ses erreurs du passé. Et ce qui est pire, de façon persistante, extrême et radicale. Et comme nous l'avons expliqué dans d'autres documentaires, on se rend compte que depuis toujours, des bourreaux sanguinaires et pervers se sont chargés de cette sale besogne. En définitive, nous insistons sur le fait que le moment est venu de mûrir et de faire une vraie évaluation de nos actes quotidiens. Parce que tout sera pesé sur les plateaux de la balance de la justice céleste. Pour être plus précis, cela concerne non seulement les êtres humains, qui ont un cerveau reptilien particulièrement hybridé, mais aussi les aliens envahisseurs ancestraux, qui devront répondre devant la loi cosmique divine. C'est un principe que les usurpateurs qui affectent notre vie et la planète savent parfaitement. C'est pourquoi ils appréhendent la mort. Parce qu'ils se doutent de ce qui les attend lorsqu'ils laisseront leur corps métamorphosé, ou leur véhicule physique, dans lequel ils se dissimulent pour tromper ignoblement les multitudes. Dans ces conditions adverses et sombres, comment peut-on espérer le meilleur, si l'humanité est complètement karmatisée et en plus assujettie à une race caduque? Ne serait-il pas temps aujourd'hui, et plus que jamais, comme nous l'avons répété maintes fois, de faire quelque chose pour corriger nos innombrables failles et amender nos erreurs? Ou bien, croyons-nous que nous sommes des personnes très positives, libres de toute faute, et que la loi divine est injuste et abusive, avec tant de châtiments et de difficultés supportées? De notre part, nous pensons que le plus intelligent et le plus efficace est de se préparer au mieux, face aux circonstances inéluctables qui approchent à pas de géant. Or, nous ne sommes pas les seuls à le dire. En effet, chacun peut voir comment les choses s'accentuent partout. Et si en plus nous sommes submergés par tant de perversion et de décadence, de toutes les valeurs morales, éthiques et spirituelles,
il est évident que la conséquence sera proportionnelle à ce qu'ils nous font subir. C'est la raison pour laquelle nous devons nous évaluer avec impartialité en nous basant toujours sur des faits réels. À ce propos, nous aimerions parler plus en détail de cette double facette ou double identité qui nous empêche d'être véritablement honnêtes, justes et dignes. Le fait est qu'en général, ce dualisme ne nous permet pas de garantir une intégrité personnelle et une authentique fiabilité par rapport à ce que nous faisons, ce que nous disons, pensons et sentons. Donc, pour contrecarrer ces dualités et pouvoir mener une existence positive, l'idéal serait d'adopter un comportement plus sage, lucide, réfléchi et équilibré. Et faire preuve également de volonté et de persévérance pour pratiquer la méditation et accéder à une réflexion profonde concernant nos erreurs, mais sans les justifier ni les couvrir. De cette façon, il est certain que nous atténuerons les crises, les conflits et les peurs qui nous envahissent. En réalité, il n'y a pas d'autre solution pour faire contrepoids face aux obscurités dévastatrices. Nous avons été clairs à ce sujet de nombreuses fois. Il n'y a pas d'autre option pour neutraliser et endiguer tout le mal que nous faisons à nous-mêmes et qu'on nous fait également. C'est pourquoi il est important de bien s'informer sur les multiples intrigues et machinations continuelles que les cyniques psychopathes commettent avec un acharnement destructeur. D'ailleurs, on constate que ces agissements mortifères ne datent pas seulement d'hier, car il existe des antécédents qui remontent à très loin et dont nous allons parler plus amplement. En l'occurrence, pour avoir une idée plus précise, il est nécessaire de bien connaître la véritable histoire, et non celle qu'on nous a racontée ou adaptée astucieusement comme d'habitude. Il faut savoir que l'occultation de l'histoire a toujours servi pour couvrir leurs abus de pouvoir. Ainsi, sous différents apparats, ils ont pu protéger pendant longtemps leurs immoralités, mais aujourd'hui tout est en train de sortir à la lumière du jour. Par ailleurs, au-delà de cela, il y a une vérité apparente, illusoire et présomptueuse, que les comédiens de ce grand cirque inédit nous ont présentée et qu'ils ont inventée pour continuer à nous tromper. Ici, nous ouvrons une parenthèse pour dire qu'il faut absolument sortir de notre léthargie et faire plus attention pour savoir comment réagir face à des situations d'extrême urgence. Car visiblement beaucoup de nouveautés se préparent pour 2017, et il ne fait aucun doute que cette année sera pire que 2016. En effet, telle est la perspective de la kleptocratie. Et tandis que les citoyens ne savent pas comment réagir,
car ils ignorent les agissements qu'il y a derrière ces cruelles mesures d'abandon. Des millions de déçus ne pourront alors que constater les graves situations qui s'intensifieront plus en plus, telles les déportations massives, les crises et le grand malaise. C'est pour cette raison que nous devons être attentifs aux événements et nous préparer en toute conscience, au niveau physique, mental et émotionnel. Nous faisons tous partie de cette civilisation, et il serait absurde et insensé de fuir nos responsabilités, aussi bien personnelles que familiales, car n'oublions pas que c'est notre vie et celle de la planète entière qui sont en jeu. Par conséquent, nous pensons sérieusement que fermer les yeux pour ne pas voir la vérité en face est une erreur que beaucoup d'irresponsables commettent. Et quand bien même cela est difficile à accepter, il n'en demeure pas moins que le fléau qui nous menace se propagera inéluctablement. Il s'agit malheureusement de circonstances douloureuses et croissantes dont va souffrir toute l'humanité. Et même la planète qui est déjà à l'agonie. De notre côté, si nous ne faisons rien pour y remédier, toutes les sombres tragédies, vécues en grande partie au XIXe siècle se reproduiront. De même pour ce qui s'est passé durant le terrible Holocauste du XXe siècle. Mais cette fois-ci avec une intensité majeure et jusqu'à la fin des jours. Il est vraiment fondamental de se rendre compte que nous nous trouvons dans la dernière ligne droite de cette civilisation, même si beaucoup de gens le nient ou ne veulent pas le voir à cause d'une grande erreur. Nous présentons les choses ainsi, car de nombreux faits convergent dans la même direction, et cela est dû manifestement aux ennemis de la lumière, qui veulent exterminer ce peuple qui ne leur appartient pas. Mais comment s'y prennent-ils pour arriver à ces objectifs obscurs, et qui plus est en obtenant des résultats déplorables ?
Emploie-t-il toujours une méthode subliminale très discrète et la manipulation de façon continue ? Ce procédé ne serait-il pas la meilleure option pour tromper subtilement les masses, en distillant par la même occasion le goût du divertissement qui attire tant les gens ? Est-ce que tout ceci est bien planifié pour tirer avantage de ces moments récréatifs ? Ou à un autre niveau, de moments de prière quand un loup solitaire surgit pour tuer des innocents ? Si tel est le cas, pour ce programme de divertissement apparent et dissimulateur, ont-ils fait appel à leurs fidèles pions ? En l'occurrence, au premier président showman de l'histoire, pour assurer cette exhibition. Puis dans un deuxième temps, ils ont concrétisé leurs objectifs à travers le principal arlequin excentrique du grand spectacle théâtral, qui a bien été préparé à l'avance, et pour lequel ils ont monté un formidable scénario. Le fait est que le show a eu un immense écho. Cependant, très peu de gens se sont rendus compte de cette vaste manipulation, digne d'une tragicomédie grandiose. S'agit-il du joker ou du sous-fifre qui sert à tout ? Comme celui qu'on utilise généralement dans les jeux de cartes, et qui a la grande utilité de pouvoir être manipulé, déplacé ou alterné en fonction des circonstances, dans ce double ou triple jeu, qui vise à amuser et même à provoquer. C'est peut-être pour cela qu'il a changé d'attitude depuis qu'il est président, passant d'un rôle de pitre et de plaisantin en apparence, à un rôle particulièrement inquiétant maintenant. Il faut savoir qu'en réalité il doit suivre certaines indications sans la moindre résistance. Mais aussi qu'il a des origines allemandes, à tendance raciste et xénophobe, qui sont proches du Ku Klux Klan, depuis les années 20 du siècle passé. Malgré le fait que ce lien ne soit pas très récent et qu'il provienne d'une ascendance familiale, se pourrait-il que l'élitocratie l'ait choisi pour suivre la même ligne ultra-conservatrice raciste ? Quoi qu'il en soit, nous pouvons constater que les 3 générations successives de ce clan, grand-père, père et fils, ont réussi à édifier un grand empire dans le domaine de la construction. Et pour l'heure, nous nous référons au président des États-Unis récemment élu, qui semblerait disposé à marcher sur les traces de ses prédécesseurs familiaux, qui est devenu le pion parfait des élites les plus sombres du pouvoir global, et à qui la mégalomanie et la propension à aimer se faire remarquer dans tout ce qu'il fait ne leur ont pas échappé.
ailleurs, il existe une coïncidence qui attire énormément l'attention, à savoir que dans quelques mois en 2017, il y aura d'autres élections présidentielles. Il s'agit en l'occurrence d'élections au suffrage universel, qui se dérouleront en Hollande ou les Pays-Bas actuels, en France et en Allemagne. Et bien qu'en apparence cela ne semble être qu'un hasard, il est étonnant d'observer en parallèle la montée des partis d'extrême droite dans toute l'Europe. Doit-on y voir une coïncidence de plus, ou bien est-ce une astucieuse stratégie, néofasciste et nazie bien organisée? Tandis que la population mondiale ignore comme toujours, le plan ignoble qui se dessine à son insu? Ou bien se pourrait-il que cette troublante convergence des faits soit liée d'une certaine façon au Brexit, qui implique la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne? De même, y aurait-il un lien avec la menace d'une rupture de l'accord de Schengen, qui garantissait l'ouverture des frontières en Europe, et qui par conséquent obligerait chaque pays à fermer ses frontières, compliquant ainsi la libre circulation des citoyens européens et d'ailleurs. D'autre part, que penser de la première ministre du Royaume-Uni, qui, en dehors du fait qu'elle soit arrivée au pouvoir sans être élue par les citoyens, a effectué un revirement radical? En effet, à son heure elle a affirmé qu'elle était contre le Brexit. Ensuite elle s'est prononcée en faveur, et dernièrement, elle s'est rendue aux États-Unis pour s'entretenir avec le nouveau président. Aurait-elle, à cette occasion, transmis le message de la hiérarchie impériale, qui indique les nouvelles règles à suivre pour 2017?
Force est de constater, qu'on le veuille ou non, qu'une année assez compliquée nous attend, et à plus forte raison, quand on voit le cabinet qu'a formé le nouveau président américain, où l'on trouve plusieurs ministres avec un penchant raciste. Et même son propre gendre d'origine juive, à qui il a confié le poste de conseiller direct du président. On pourrait voir en cela le retour des juifs sionistes, ashkénazis, comme le cas de l'actuel président israélien, qui ne semble plus avoir de limite pour anéantir le peu qu'il reste de la Palestine, ni provoquer d'autres pays du Moyen-Orient, comme l'Iran, et anéantir au passage la Syrie. C'est peut-être à cause de ces mesures draconiennes, qui se renforcent chaque jour, et à cause d'un avenir sombre qui pèse sur des millions de gens, que beaucoup de citoyens et de célébrités américaines quittent le pays. De toute évidence, ils voient se profiler à l'horizon ce qui va bientôt arriver. C'est pour cette raison que nous insistons sur la nécessité de se préparer à tous les niveaux, parce que nul ne sait à quel moment pourrait éclater une possible guerre civile aux effets indescriptibles. Les probabilités d'un système autocratique et despotique sont en train de prendre forme et deviennent une réalité de jour en jour. C'est effectivement une grave situation qui peut dégénérer en un vaste soulèvement populaire et aboutir à la mise en place définitive d'une loi martiale dont la finalité serait de remplir les camps FEMA en vue d'un génocide massif. Ainsi, les prédictions de la création d'un monde esclavagiste et tyrannique s'accompliraient jusqu'à une totale extermination orwellienne. Alors, si les prévisions annoncées par de nombreux analystes en géopolitique sont avérées, doit-on s'attendre à un gouvernement définitivement nazi, fasciste et totalitaire,
qui en plus de provoquer un chaos généralisé, tel qu'on a pu le voir récemment au Mexique avec le mur, cherche aussi à bloquer l'économie mondiale. À l'instar des années 20 de la Grande Dépression, durant laquelle des millions de gens se sont retrouvés à la rue. D'ailleurs, ce qui s'est passé à cette époque impitoyable des années 20 interpelle profondément, tandis qu'une grande misère et souffrance sévissaient dans la classe moyenne et le prolétariat. De l'autre côté du trottoir. Cet effondrement économique disproportionné a été pour l'élite une grande opportunité pour s'enrichir davantage. Nous en avons pour preuve les fameuses années folles des années 20, où l'énorme gaspillage, le luxe ostentatoire, les excès et l'extrême abondance faisaient partie de leur niveau de vie pléthorique. Mais comment expliquer cette immense différence au profit de quelques individus très riches, ou de la grande majorité de gens, très pauvres et démunis ? Se pourrait-il que tout était bien organisé du côté des États-Unis et de la monarchie européenne conquérante afin de générer cette situation d'indigence ? Et qu'il est prévu aujourd'hui qu'elle dépasse les frontières de ces pays pour s'étendre à un niveau global. La seule différence ici est qu'ils incluront des terribles affrontements sociaux. Telles sont les perspectives, et en tant que pion du gouvernement de l'ombre sioniste anglo-saxon, le nouveau mandataire doit obéir aux ordres, sinon il pourrait être assassiné comme cela a été le cas pour d'autres présidents. De notre point de vue, il est indéniable que quelque chose de très sérieux approche. Et d'autant plus en cette année 2017, qui vient concorder avec plusieurs événements de notre passé. En effet, cette année pourrait servir au mieux les intérêts de la kleptocratie, en faisant coïncider 2017 avec le centenaire de la chute de l'Empire tsariste comme nous allons l'expliquer de suite. Premièrement, nous aimerions commencer à partir du XIXe siècle, à l'époque où l'Empire florissant profitait du pouvoir avec une grande sagacité pour s'agrandir. Bien évidemment pour accroître son autorité hégémonique, il se livra à une tâche infâme de provoquer des guerres et des invasions très décisives, et ceci fut possible en menant des actions intrusives considérables contre des pays souverains, en imposant des changements en sa faveur. Cependant, pour arriver à cet aboutissement, la reine Victoria d'Angleterre s'impliqua de façon prépondérante dans l'expansion de l'Empire britannique. Et bien qu'il y ait un aura de mystère autour d'eux, il s'avère qu'elle et son époux auraient des liens génétiques prussiens Illuminati très étroits. Ceci étant, il semblerait que jusqu'à présent cette filiation n'ait pas été vraiment éclaircie, ou que tout soit resté bien caché, de sorte que personne n'enquête sur ce passé familial. Pour autant, il est notoire que cette lignée de sang a perduré jusqu'à nos jours.
chez les supposés Windsor, dont le nom de famille était avant Saxe-Cobourg et Gotha, comme pour tous leurs ancêtres. Par ailleurs, bien que ses origines soient totalement nazi-illuminati, et qu'elles soient restées enfouies dans les profondeurs les plus noires pendant longtemps, on se rend compte aujourd'hui que les choses sont en train de sortir à la lumière de façon très claire, et qu'elles dévoilent leur implication dans les 2 guerres mondiales. Et selon notre point de vue, il semblerait maintenant qu'il s'empresse avec beaucoup d'ardeur de créer la 3e conflagration mondiale. Au-delà de ce passé si lugubre et inhumain, qui a été le théâtre de tant de désastres et de morts à travers le monde entier, il est bien connu que la reine Victoria avait une relation singulière avec le célèbre Jacques l'Éventreur, dont on sait d'après l'histoire qu'il était le médecin de la famille royale et simultanément l'assassin de nombreuses femmes de petite vertu. À ce titre, un film intéressant a été réalisé sur ces mystérieux meurtres en série, qui s'intitule Depuis l'enfer. Nous considérons qu'il est fondamental de chercher à s'informer, et ce film nous permet de découvrir les faits de manière plus réaliste, et non comme le raconte l'histoire, que les maîtres du pouvoir global ont adapté de toutes les façons possibles, depuis des décennies jusqu'à nos jours, pour cacher la vérité.
Il est important désormais, et plus que jamais, d'ouvrir les yeux à la dure et complexe réalité qui règne sur la planète entière. Et tant que le prisme de notre conscience ne sera pas plus large, il ne fait aucun doute que nous serons les artisans de notre propre extinction. Nous sommes arrivés à l'aube du XXIe siècle. Cependant, nous ne pouvons laisser sous silence les innombrables tragédies et les ravages durant les 100 dernières années, et qui n'auraient jamais dû se produire. À cette époque, l'élite impériale britannique et ses alliés gouvernaient déjà et préparaient assidûment la Première Guerre mondiale. C'était pour eux une grande opportunité pour assouvir leur soif d'expansionnisme afin de prendre le contrôle total de la planète, et bien sûr avoir de bons prétextes pour impliquer d'autres pays. Il est important de savoir que pour les instigateurs de la Grande Guerre, le naufrage du célèbre Titanic, le plus grand paquebot transatlantique du monde dans ces temps-là, fut sans nul doute une des conspirations les plus sombres et ténébreuses qu'il y eut dans l'histoire, mise à exécution par l'élite sioniste Illuminati, constituée alors par les Morgan, les Rothschild, les Rockefeller, et bien d'autres encore. En réalité, l'objectif macabre de ce naufrage colossal était de faire disparaître les principaux opposants à la création de la Réserve fédérale des États-Unis et d'éliminer également certaines personnes qui n'étaient pas d'accord pour participer à un conflit mondial qui allait se solder plus tard par plusieurs millions de victimes. Toujours est-il que pour provoquer une future conflagration, il ne pouvait pas laisser passer une telle occasion, qui s'avéra d'un grand bénéfice au bout du compte, car elle allait marquer le destin de l'humanité et le renforcement de leur pouvoir suprême aux quatre coins du monde. Ici, nous voulons faire connaître un terrible complot très bien organisé, visant dans un premier temps la domination de certains pays d'Asie, en vue de la commercialisation de l'opium, tandis qu'au passage il pervertissait et asservissait certains pays qui potentiellement représentaient un danger contre leurs sinistres objectifs d'oppression au niveau mondial. En fait, il s'agissait de chercher à en soumettre quelques-uns, pour pouvoir élargir ainsi leur domination sans aucune opposition, qui vienne contrarier leurs ambitions tyranniques et absolutistes. Or, on peut constater actuellement que ces plans funestes de suprématie globale sont les mêmes qu'ils cherchent à appliquer. La seule différence est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une autre période, et l'issue de leur délire de grandeur est remise en cause. Quand bien même, ils useront de tactiques et de stratégies pour continuer à provoquer la Russie à travers l'Ukraine, comme ce fut déjà le cas avant.
Toutefois, dans un autre contexte, pour accomplir ses plans ignobles, l'élite impériale sioniste, maçonnique de cette époque, n'hésita pas à chercher un bon prétexte pour déclencher le conflit mondial dévastateur. Le mode opératoire consistait à assassiner lâchement et facilement la première dame de l'Empire austro-hongrois. Du fait que d'ordinaire elle n'était pas protégée par des gardes du corps. Ainsi, de la main d'un anarchiste présumé, l'impératrice fut poignardée par derrière, sur le quai du lac de Genève en Suisse, juste avant d'entreprendre un voyage. Et c'est par ces méthodes absolument indignes pour l'époque, où existait encore le respect et certaines valeurs morales, qu'ils tentèrent à travers ce fatidique magnicide de tromper et de forcer l'empereur à entrer dans une guerre dont il n'était pas du tout convaincu. Au final, l'odieuse tentative de grande guerre, en commettant cet ignoble assassinat de l'impératrice, n'eut pas le résultat escompté. Alors ils tentèrent une nouvelle fois. Mais dans ce cas par un attentat, qui visa l'archiduc d'Autriche et son épouse. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'ils sont arrivés à leur fin, et faire de ce meurtre le détonateur de la Première Guerre mondiale tant recherchée. Aussitôt, tous les nazis, sionistes, francs-maçons prussiens, qui étaient bien préparés, ont démontré leur puissance en expérimentant les premières armes chimiques et létales de l'histoire. Il existe aussi un autre aspect qui interpelle énormément. C'est le fait que les auteurs de la guerre ont essayé par tous les moyens d'impliquer le tsar russe Nicolas II dans le conflit. Mais face à son refus d'entrer dans la conflagration, et face à sa posture pacifique, le roi George V d'Angleterre, son proche cousin, et qui plus est d'une ressemblance frappante, chercha une alliance avec d'autres membres de la même lignée, avec le Kaiser Guillaume II, d'Allemagne précisément.
Et ensemble ils décidèrent de trahir leur cousin Nicolas II. Et sans aucun scrupule, ils lui déclarèrent une guerre interne, pour ensuite lui usurper le pouvoir. Avec cela nous pouvons corroborer que ceux qui sont capables de tels actes de trahison n'ont rien de commun avec notre race humaine, de par l'absence totale de respect envers les liens familiaux. Leur seule motivation c'est le pouvoir et la nécessité impérieuse d'étendre leur domination partout dans le monde. Mais l'infortune du tsar de Russie ne s'arrête pas là, car son épouse d'origine allemande fut elle aussi trahie. Il est vrai que la tsarine était détestée par le peuple russe, en raison des relations étroites qu'elle entretenait avec le moine Raspoutine, lequel fut assassiné par la suite. Cependant, après la mort du moine Raspoutine, le gouvernement monarchique de Nicolas II commença à se désintégrer rapidement. On attribue sa chute à une conspiration impitoyable fomentée de l'intérieur. Et ce fut alors le début des intrigues révolutionnaires qui entraînèrent finalement l'abdication du tsar en faveur de son fils Alexei, le 15 mars 1917. Mais l'enfant ne gouverna jamais, compte tenu de sa santé fragile et de son immaturité. Un peu plus tard, le tsar fut arrêté et confiné à l'extérieur de la ville de Saint-Pétersbourg. Alors que les soulèvements populaires éclataient au même moment, le tsar et toute sa famille furent assassinés à Ekaterinbourg, lâchement et en toute impunité sans que personne ne le sache. C'est ainsi que les bolcheviks, des rebelles subversifs avec Lénine à la tête, ont été les premiers à créer la révolution communiste qui est restée au pouvoir pendant de nombreuses années. Pour autant, il est surprenant d'apprendre que tous les rebelles dirigés secrètement par l'élitocratie, comme cela a toujours été le cas, sont ceux qui ont volé les innombrables possessions de la couronne pour les faire disparaître mystérieusement au fur et à mesure. Toutefois, on ne peut que souligner ce fait anecdotique, qu'une grande partie des bijoux et des richesses qui avaient disparu ont commencé à réapparaître curieusement petit à petit, au cours de ventes aux enchères en Angleterre et aux États-Unis. Voici comment est arrivée la fin de la monarchie russe, et en même temps la fin du dernier tsar de la famille Romanov, dans l'histoire de la Russie.
Mais au-delà de cette double perfidie, qui a servi de base à une étrange conspiration pour assassiner un souverain qui s'opposait à la guerre, et qui ne voulait que la paix de son peuple et celle du monde entier, se pourrait-il que derrière tout cela se trouve la main noire du fameux pouvoir de l'ombre? Pour en finir avec le peu de gens de bonne volonté qu'il y a eu sur cette planète? Par ailleurs, les soulèvements du peuple, suscités constamment par les usurpateurs du pouvoir, sont parvenus à créer de façon totalitaire le communisme dans toute la Russie. Et cette domination absolutiste, en plus de générer un grave problème, a provoqué également une grande pauvreté parmi le peuple, en proie à des multiples guerres, et privé ensuite de sa propre religion. Ce n'est qu'au bout de nombreuses années, et au prix de grandes souffrances, que le peuple russe retrouve sa foi de jadis. Mais au regard de cette abdication forcée du tsar de Russie, dont le centenaire coïncide précisément en cette année 2017, il semblerait de la même manière que la hiérarchie impérialiste sioniste, Illuminati anglo-américaine, dans sa soif de dominer et d'anéantir le monde entier, entre ses grands tentacules, ait voulu aussi exercer sa supériorité, et sournoisement chercher à soudoyer les dirigeants du Mexique. Tandis qu'au passage, elle profitait de toutes les ressources du pays, en laissant dans la misère la grande majorité des gens. Toujours est-il que ces graves abus ont entraîné de fortes conséquences, en l'occurrence une grande révolte sociale, qui allait aboutir ensuite à la révolution mexicaine de 1910 à 1917. Est-ce que le pouvoir hégémonique global de ces années-là n'était pas encore satisfait d'avoir divisé en sa faveur une grande partie du Mexique, et que maintenant, il veut s'emparer de tout? Ceci étant, on sait aujourd'hui que derrière ce désir insatiable de conquête, il y avait des mouvements bien planifiés, et ceci fut possible quelques années auparavant, à cause d'un autre président mexicain faible et corrompu. En effet, l'objectif des usurpateurs était de s'approprier pleinement le reste du Mexique. Et grâce à la révolution mexicaine, la frénésie du pouvoir sioniste Illuminati a pu être contenue durant quelques années. Malgré cela, les absolutistes sont revenus à la charge,
avec des hausses d'impôts et de fortes menaces aux frontières dans plusieurs pays, pour tenter de le contrôler à nouveau. Cent ans se sont passés depuis tous ces événements. Et selon les prévisions, 2017 sera une année de beaucoup de désordres et de graves incidents, à travers le monde et de façon récurrente. Mais en même temps, il existe un autre problème très sérieux qui attire l'attention. Il s'agit ici d'une situation dangereuse, qui s'aggrave aux États-Unis et en Europe principalement. Et visiblement ces faits conflictuels et fortement menaçants ont un rapport direct avec le nouveau président américain. Est-ce que le nouveau dirigeant serait en train de prendre trop de pouvoir et d'en abuser? Ou y a-t-il quelque chose que les gens ignorent complètement et qui impliquerait l'empire anglo-américain? Vu que toute cette dure position dictatoriale coïncide précisément après la visite de la première ministre du Royaume-Uni aux États-Unis. Est-il possible qu'il soit en train de préparer une grande conspiration contre le monde entier? Et pour cela, l'élitocratie utilise son nouveau pion pour provoquer des émeutes illimitées? Tandis que parallèlement, beaucoup de gouvernements européens lancent des messages contre les maîtres du pouvoir global secret, puisque ce sont eux qui ont placé ce dirigeant si controversé au niveau du pouvoir visible. Ou bien, est-ce que l'obscure stratégie de l'Empire est de provoquer des rébellions massives, en augmentant irrémédiablement le nombre de mécontents, sans savoir quelles seront les conséquences finales?
D'après ce que nous voyons, les choses convergent et laissent entrevoir un grand danger. Et nous espérons que les lugubres ténèbres dans leur acharnement ne parviendront pas à ces macabres projets. Parce que nous le répétons, leur objectif est d'anéantir cette civilisation. Et ceci nous avons pu le voir avec les 2 guerres mondiales, qui ont laissé l'humanité au bord de l'extinction. Et maintenant ils veulent faire la même chose mais en pire. Parce qu'il s'agirait d'une épouvantable guerre thermonucléaire aux effets insoupçonnés. De notre part, comme nous l'avons déjà dit dans plusieurs documentaires, nous insistons sur le fait que tout dépend de nous et de cette force d'union sincère qu'ensemble nous pouvons générer. C'est uniquement grâce à la mobilisation massive et unifiée que nous trouverons avec fermeté le pouvoir de dissuasion contre le mal qui nous menace de toutes parts. Nous devons comprendre profondément qu'il n'y a pas d'autre issue si nous voulons vraiment que notre civilisation survive, parce que maintenant l'antilumière est prête à agir le plus tôt possible, à la recherche d'un terrible affrontement social, avant de commettre un génocide planétaire. Toutefois, si réellement nous faisons preuve de force, de solidarité et de constance, soyez convaincus qu'aucun pouvoir ténébreux ne pourra rien contre cette humanité consciente et responsable, qui est fatiguée d'être abusée et maltraitée depuis tant d'années d'occupation et de domination, sous le joug de ses envahisseurs ancestraux. C'est pourquoi nous disons une fois de plus que le vent de la liberté au niveau physique, psychique et spirituel a soufflé, et que pour sentir ces effluves, tout dépend de notre volonté d'être meilleurs, et de la foi consciente que nous pouvons témoigner envers la divinité qui espère en nous.